l'humain n'a jamais été aussi déconnecté de lui-même. À chaque épisode, je vous propose des pistes concrètes pour renouer à toutes les parties de soi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient très souvent dans les accompagnements, mais aussi dans les tirages et dans mes soins énergétiques, c'est les émotions. Alors, déjà pour recontextualiser un peu, je vous ai proposé d'abord 2 épisodes dans cette petite série. D'abord, je vous ai proposé de renouer avec votre corps. Pourquoi ? Puisque dans notre société actuelle, dans notre culture occidentale surtout, on est beaucoup focalisé sur notre mental, sur notre raisonnement, sur notre analyse, voilà, d'appréhender ce monde avec notre tête, si je puis dire. Et en général, quand on commence à reconnecter à soi, ça commence par le corps physique, ça commence par réaliser, j'allais dire se souvenir, mais réaliser qu'on est aussi un corps physique, qu'on habite un corps et que ce corps a énormément de sensations, de ressentis. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans notre société actuelle qui met de plus en plus en avant la culture du corps, le bien-être du corps, de se reconnecter aux besoins du corps. Donc c'est pour ça que j'ai commencé cette série par le corps. Et ensuite, je vous ai proposé de renouer avec l'intuition. Pourquoi ensuite l'intuition ? Puisque pour moi, l'intuition, c'est une porte ouverte dans ce qu'il y a d'irrationnel en nous, d'insaisissable, d'abstrait. L'intuition, c'est justement ce qui vient nous rappeler qu'on n'est pas simplement un corps mécanique dirigé par un cerveau, qu'il y a beaucoup plus que ça et que c'est ce qui fait notre richesse d'ailleurs en tant qu'être humain. Et donc aujourd'hui, après avoir ouvert cette porte sur l'irrationnel, on va parler d'émotions. Parce qu'effectivement, selon moi, les émotions, c'est souvent ce qu'on a du mal à gérer, puisque c'est irrationnel, c'est insaisissable, ça défie toute logique, et que ça échappe à notre manière d'étiqueter les choses, à notre manière d'analyser les choses, à la logique qu'on a mis en place souvent dans notre quotidien. L'émotion, elle vient déranger un peu cette vérité, elle vient ramener une autre vérité plus profonde, plus authentique, qui vient dire il y a quelque chose qui cloche. Non, il y a quelque chose que tu dois écouter, il y a quelque chose qui sonne faux. Donc souvent, en fait, c'est une vérité qui vient nous déranger, et j'ai l'impression que c'est souvent pour ça qu'on préfère la faire taire, qu'on préfère ne pas l'écouter, qu'on a du mal à la trouver légitime. Alors justement, dans ce petit épisode que je vous propose aujourd'hui, même si je ne pourrais pas faire le tour de ce que sont les émotions et de comment les gérer, je vais quand même vous proposer un petit processus en 3 étapes pour mieux vivre vos émotions. Mais avant ça, je vais un peu plus vous parler de comment on ressent ces émotions. Alors comme je le disais, pour moi, ces émotions font partie de nos ressentis. Notre corps, notre être, je préfère dire, je trouve ça plus global, est composé d'énormément de ressentis. Et on a tendance à vouloir les catégoriser. Et nos émotions viennent nous rappeler que c'est une tâche impossible. L'élément symbolique des émotions, c'est l'eau. Et c'est pas pour rien. L'eau est insaisissable. On ne peut que suivre son courant. On ne peut que se laisser porter par son mouvement. Et justement, l'eau vient nous inviter à lâcher prise. L'eau, c'est ce symbole féminin. C'est le symbole de l'intuition, des émotions, des ressentis. Donc ces émotions, comme l'eau, quand elles viennent
émerger du plus profond de nous. C'est d'une manière très subtile, comme l'eau, justement. Ça ne veut pas dire qu'on ne le ressent pas, mais ça veut dire que c'est à la fois d'une subtilité qui peut être légère, qui peut être intense, qui peut, mais vraiment comme l'eau, qui peut être un léger cours d'eau tout tranquille, très agréable, qui peut aussi devenir une tornade. Donc un tsunami, comme on parle de tsunami d'émotions. Donc justement, c'est intéressant de se rendre compte qu'on ne peut pas mettre ces émotions dans des cases, qu'elles peuvent prendre des formes très différentes, et aussi ressentir ce mouvement, comme avec l'eau. Et être invité à laisser passer ce courant. Souvent, on va catégoriser ces émotions de manière un peu binaire, comme on a tendance à le faire, comme on a tendance à parler du bien et du mal. On a tendance à parler des bonnes ou des mauvaises émotions. Je trouve que c'est dommage puisque toutes nos émotions sont des alliés. Même les émotions qu'on va dire mauvaises viennent souvent nous alerter et nous aider à poser nos limites et nous aider à traverser un moment difficile. Donc je trouve ça un peu injuste pour ces émotions qui ont toute leur place. Moi je vais plutôt avoir tendance à parler d'émotions agréables ou désagréables. Mais en fait, même là, je trouve que c'est assez faux, puisque même une émotion qui peut sembler désagréable peut venir vraiment nous faire du bien. Et là, je pense notamment à la tristesse aussi. Beaucoup de personnes s'empêchent encore de pleurer. Et pourtant, pleurer, ça fait énormément de bien. C'est vraiment un acte guérisseur de pleurer et de laisser sortir ses émotions, de laisser sortir notre tristesse. Donc voilà, juste un petit exemple pour vous rappeler que ressentir des émotions, se laisser ressentir des émotions même désagréables, ça peut nous faire énormément de bien et au final être une expérience très agréable. Alors je vais vous proposer 3 étapes pour apprendre à gérer vos émotions. Alors, tout d'abord, l'observation et la reconnaissance. Puisque pour savoir gérer ses émotions, il faut d'abord se rendre compte qu'elles sont là, se rendre compte qu'elles viennent frapper à la porte. Et très souvent, on est tellement habitué à refouler, à être dans le mental, à être déconnecté de soi, qu'on ne remarque même pas ces émotions. Donc d'abord, ça va être d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de son corps, d'être à l'écoute de son être, puisque notre corps nous parle tout le temps, et on a tendance à ne pas l'écouter. Donc, tout d'abord, c'est d'opter pour cette posture, d'être à l'écoute, d'aller au-delà du mental et du corps, et vraiment d'écouter ce qui peut être plus profondément enfoui, plus subtil, ce qui vient chuchoter. Puisque bien évidemment, on entend ce qui vient crier, ce qui vient exploser, ce qui vient nous submerger, on n'a plus le choix d'écouter. Mais avant de venir nous submerger, nos émotions, elles chuchotent. Nos émotions, elles viennent nous dire « Eh oh, il y a un truc que j'aimerais bien porter à ton attention ». Et c'est là souvent où on remarque une répétition déjà. C'est que l'émotion qui n'est pas écoutée, plus on résiste, plus ça persiste, plus ça prend de l'ampleur, plus ça enfle, plus ça gonfle, et plus, au lieu de chuchoter, petit à petit ça vient crier. Donc plus on va être dans cette écoute, plus on va entendre, accueillir et ensuite gérer cette émotion, plus on va pouvoir traiter toutes les émotions et elles ne vont plus s'accumuler en nous. Donc, cette posture d'observateur, elle doit être neutre. C'est aussi apprendre à être dans cette neutralité, c'est apprendre à reconnaître cette neutralité.
C'est apprendre à se détacher des possibles identités de moi je suis quelqu'un en colère, moi je suis quelqu'un de triste, moi je suis quelqu'un d'anxieux, moi je suis quelqu'un... On n'est pas tout ça. On est un être neutre où il y a des ressentis qui viennent enrober notre être, des vagues, comme je disais avec l'eau, qui viennent nous traverser et pendant une certaine période, on peut être comme ci ou comme ça. Mais retrouver cette neutralité, c'est justement se détacher, se décrocher de tout ce qu'on croit savoir sur nous-mêmes, mais aussi de ses émotions. Donc on retrouve cette posture neutre et on vient observer juste l'émotionnel en nous. On ressent ces émotions, on ressent où est-ce qu'elles viennent se manifester dans notre corps, à quel endroit de notre corps, est-ce que c'est dans notre tête, est-ce que c'est dans notre cœur, est-ce que ça crée une sensation physique ? Simplement observer, sans analyser, sans juger. La première étape. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je ressens ? Et là, on ouvre le champ des possibles. Parce que plus on se raconte les mêmes histoires, comme je disais, plus on est dans la répétition de « moi je suis en colère, moi tous les jours je suis en colère, moi je suis triste, moi je suis... ou alors à l'inverse, moi je suis joyeux », ça aussi. Ça peut paraître une très bonne chose d'être joyeux tous les jours, mais ce n'est pas qui nous sommes. Passer ces journées à s'accrocher en disant « je suis la joie tous les jours, j'ai le sourire tout le temps », eh ben on va s'enfermer là encore dans une identité où « ah non mais moi j'ai toujours le sourire, pourquoi je ressens cette tristesse, c'est pas possible, moi je ne ressens que la joie ». Et on va paniquer quand on va ressentir autre chose, puisqu'on va s'enfermer dans une dimension de qui on est. Donc pareil, même pour des émotions qui sont hyper agréables, qu'on aura envie de ressentir tous les jours, pas de problème, mais l'important c'est de se détacher de tout ça, de toutes ces vagues, et être cet observateur neutre, qui ne fait qu'observer toutes ces émotions, toutes ces vagues qui nous entourent. Voilà la première étape. Ensuite, je vous propose justement, comme je disais, d'ouvrir, d'être dans une posture d'accueil et d'ouverture. Puisque quand une émotion arrive, souvent c'est « ouh là là, non, j'ai pas très envie de faire face à ça, j'ai peur de souffrir, j'ai peur que ça vienne encore me ramener dans des blessures, des traumatismes, des histoires que je veux laisser derrière moi, je veux fermer ces chapitres. Je veux tellement fermer et aller de l'avant, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, qu'on va aussi mettre un couvercle sur ces émotions, je ferme, voilà. Sauf que ces émotions, elles viennent nous aider à processer justement tout ça, elles veulent nous aider à digérer ce qui s'est passé. Les émotions, elles sont pas là pour nous faire du mal, pas du tout. Elles sont là vraiment comme des accompagnantes qui viennent accompagner notre guérison, par exemple, qui viennent comme des alliés, qui viennent nous chuchoter, de regarder la situation sous un autre angle. Donc au contraire, c'est une vraie richesse. Et mettre un couvercle dessus et fuir, c'est laisser tout ça de côté, c'est laisser tout l'émotionnel, tous nos ressentis s'accumuler, c'est ne pas s'écouter. Et comme je dis souvent, c'est un vrai acte d'amour-propre que d'écouter ce qui est en nous, mais aussi ce qui vient nous déranger. Donc, l'idée là, c'est de s'ouvrir, même si ça fait peur, même si on n'a pas envie, même si on préfère détourner le regard, parce qu'on ne sait pas comment ça va nous traverser, on ne sait pas si ça va nous submerger. C'est vraiment comme si on voyait la vague arriver. Donc là, oui, je l'observe, comme je vous ai proposé d'observer au début. On regarde la mer et on voit cette vague arriver. Qu'est-ce qu'on fait ? Envie de partir. Et là, ça nous invite à surfer cette vague. Voilà, d'y aller frontalement, de pas courir pour que ça nous rattrape, de vraiment y aller avec confiance.
pas facile, a priori. Cette ouverture, elle nous invite à nous laisser traverser, à laisser cette vague nous traverser et à se sentir assez stable, assez à l'écoute, assez présent, pour ne pas avoir peur que cette vague nous emporte, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment cette idée d'accueillir cette émotion, de la regarder en face et de ne pas la rejeter encore et encore. Et d'ailleurs, je fais un petit aparté ici, mais si vous voulez être accompagné là-dessus, j'allais dire c'est mon métier bien évidemment, mais voilà, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à vous faire accompagner même par d'autres accompagnants, il n'y a aucun souci, mais ça s'apprend de se laisser traverser par l'émotionnel, ça s'apprend, là je vous donne des étapes, des grandes lignes du process que moi je peux proposer, mais ça vient s'apprendre concrètement dans le détail, ça vient s'expérimenter concrètement avec vos émotions. C'est hyper important d'être accompagné de manière personnalisée sur vos émotions, sur votre histoire, sur votre profil, sur votre manière de gérer vos émotions pour justement renouer encore mieux avec ces émotions et en faire vos alliés. Voilà, n'hésitez pas, encore une fois, à franchir le pas de vous faire accompagner. Vraiment, vous avez beaucoup à gagner. Et enfin, après l'observation, l'accueil, là, uniquement là, seulement à ce moment-là, vient l'action, l'expression. C'est pas toujours une nécessité de dire ce qu'on ressent, d'aller voir la personne qui nous a mis en colère pour régler ses comptes, entre guillemets, voilà, c'est seulement là, en fait, une fois qu'on a bien observé, qu'on a accueilli, qu'est-ce que je fais de cette émotion ? Peut-être que l'émotion nous a déjà traversé, elle est déjà partie, elle nous a déjà appris ce qu'on devait apprendre. Mais parfois, cette émotion, elle vient nous inviter à nous mettre en action. Souvent, c'est là où on a besoin de parler à la personne, de venir exprimer cette émotion, d'en faire quelque chose dans une situation problématique. Donc parfois, ça peut être simplement une expression juste avec nous-mêmes. On n'a pas besoin forcément d'aller voir la personne concernée, comme je disais, ou de changer quelque chose dans la situation. Parfois, il y a juste quelque chose qui déclenche une émotion chez nous, et cette émotion, elle a envie de s'exprimer. Donc là, souvent, je conseille des choses très simples et qui sont en rapport avec la créativité. Pourquoi ? Puisque je vous parlais de la symbolique de l'eau pour parler des émotions. L'eau, c'est les émotions, c'est l'intuition, mais c'est aussi la créativité. Donc c'est intéressant puisque ça va ensemble, ça va totalement ensemble. Donc ce que je conseille, c'est, pour exprimer ces émotions, c'est de chanter ces émotions, c'est de danser ces émotions, c'est de peindre ou de dessiner ces émotions, c'est de écrire ces émotions. Voilà, tout ce qui va venir faire sortir ces émotions de nous-mêmes, tout ce qui va venir exprimer ces émotions, leur donner du mouvement. Voilà, c'est vraiment hyper efficace. Et comme je dis souvent, on peut juste faire ça enfermé chez soi, à l'abri des regards, pas besoin de... Voilà, parce que souvent ça peut paraître un peu gênant de danser ses émotions ou de chanter ses émotions. Mais voilà, on a le cliché de chanter sous sa douche à tue-tête une chanson bien triste. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça fait vraiment du bien, ça aide. Ça vient mettre en voix, déjà, quand je parle du chant, cette émotion. Ça vient aider vraiment et surtout à transformer ces émotions qui parfois sont un peu désagréables en quelque chose de beau, en quelque chose de créatif. Ça devient un vrai moteur. Et ça, c'est le cas pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est que c'est vraiment une source d'énergie. C'est vraiment une source moteur qui peut nous permettre de faire de très belles choses. Même quand c'est la colère peut nous inviter à la haine, mais la colère peut aussi nous inviter à transformer
cette énergie de feu en quelque chose de dynamique, mais de beau, d'amour, etc. Bref. Et voilà donc les 3 étapes dont je vous parlais pour mieux gérer vos émotions. Donc d'abord, l'observation et travailler cette posture de neutralité. Ensuite, selon ce qu'on observe, l'accueil, l'ouverture pour se laisser traverser. Et enfin, possiblement l'expression, l'action de ces émotions. Donc maintenant vous avez toutes les cartes en main. Et comme je le disais, par contre, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Voilà, moi je peux vous accompagner sur l'émotionnel, sur la gestion de vos émotions. Mais voilà, maintenant vous avez toutes les cartes en main, surtout pour faire de vos émotions vos meilleurs alliés. Et vous reconnecter pleinement à ces ressentis, et comme à tous les autres ressentis de notre être qui font la richesse de qui nous sommes. Souvent on oublie toute la richesse de nos ressources, tout ce qu'il y a en nous. Voilà, toutes ces possibilités. Moi je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode pour renouer avec une autre partie de soi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune autre vidéo. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne pour découvrir tout le contenu que je vous propose, notamment les méditations guidées. Moi je vous dis à très vite et d'ici là, prenez bien soin de vous.